Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 1er février. Journée de grève à Pôle emploi. Rassemblement ce soir à l'initiative du collectif Jamais sans toi. Le 1er février est une date symbolique. On se souvient de l'hiver 54 et de l'appel de l'abbé Pierre. La colère de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Nous parlons également de la hausse du prix des péages. Également dans ce quart d'heure lyonnais, la revitalisation d'un ancien site industriel à Vénissieux, le site de l'usine Bosch. Usine Lyon-Paris a déjà permis de réunir 350 emplois. Objectif, construire de nouveaux locaux industriels et faire en quelque sorte une vitrine de l'industrie moderne. Réunion publique en ligne organisée ce soir par le Citral autour du projet de tram T9 entre Charpennes et Vaux-en-Velin-la-Soie. Et puis le fameux Olympico qui avait été arrêté en raison d'un jet de bouteille. Match rejoué à huis clos entre l'OL et l'OM ce soir au Groupama Stadium. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les différentes organisations syndicales de Pôle emploi appellent les agents à une journée de grève ce mardi à Lyon pour demander de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Les syndicats dénoncent un manque d'effectifs pour réaliser les plans d'action annoncés par le gouvernement à l'approche des élections présidentielles, à l'instar de l'augmentation du contrôle de la recherche d'emploi. Un rassemblement est prévu à 11h devant la direction régionale de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, rue Crépet. À l'occasion de l'anniversaire de l'appel de l'hiver 54 formulé par l'abbé Pierre, le collectif Jamais sans toi appelle à un rassemblement ce soir à 18h à Lyon, un moment festif et revendicatif devant le mur des Lyonnais à la Martinière, mur sur lequel est dessinée la silhouette de l'abbé Pierre. Le 1er février 1954, lors de son appel, l'abbé Pierre avait interpellé les pouvoirs publics sur la situation des personnes sans domicile fixe. Jamais sans toi recense et aide aujourd'hui les enfants scolarisés dans la métropole de Lyon et leurs familles qui n'ont pas de toit sur la tête. Lors du rassemblement ce soir, un repas est prévu ainsi que des lectures, de la musique ou encore des chansons. Salva Philibert a pris ses fonctions en tant que sous-préfète chargée de la politique de la ville auprès du préfet Pascal Mayos. Formée à l'IRA de Nantes, Salva Philibert était directrice du handicap de la région Centre-Val de Loire pour la Banque des Territoires à Orléans. Elle succède à David Roche qui occupait ce poste depuis septembre 2019. Dans le Rhône et la métropole de Lyon, près de 180 000 personnes vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les sénateurs considèrent qu'aujourd'hui en France, tout est fait en matière de législation contre le harcèlement scolaire. En octobre 2020, un rapport réunissait 100 propositions concrètes pour lutter contre le harcèlement scolaire, parmi lesquelles un délit spécifique. La semaine dernière, le projet a été retoqué au Sénat. Les sénateurs ont transformé le délit en simple circonstance aggravante du harcèlement entre adultes. Ce mardi, dans le cadre de la commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs vont se retrouver autour de la table afin de tenter de trouver un accord autour d'un texte commun. Un nouvel espoir pour l'association Hugo, créée par le Lyonnais Hugo Martinez. Le texte doit repasser à l'Assemblée avant le 28 février prochain, fin de la mandature. La hausse globale du prix des péages est de 2% en moyenne ce 1er février. Il faut remonter à l'année 2013 pour trouver une hausse comparable. Autoroute du sud de la France, gérée par Vinci Autoroute, annonce ainsi une hausse de 2,19% sur un réseau englobant notamment l'A7, l'A72 et l'A89. Sur le réseau AP2R, filiale du groupe Eiffage, qui comprend notamment l'A6, l'A39 et une partie de l'A40, cette hausse est de plus de 2%, 2,05%. Quant à Area, filiale d'AP2R, qui exploite notamment l'A43 et l'A432 vers l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, elle applique une hausse de 2,06%. Un automobiliste effectuant par l'autoroute le voyage entre Lyon et Paris doit ainsi débourser 70 centimes de plus ce 1er février. Vinci Autoroute précise que la grande majorité des trajets de courte distance, qui correspondent bien souvent à des trajets du quotidien, notamment dans le cadre domicile-travail, ces tarifs n'augmentent pas. Lyon demain, Innovaction. Au XXe siècle, il y avait une usine, Bosch, quelques centaines d'ouvriers pour fabriquer des pompes à injection diesel. Puis la ville va pousser et l'usine a dû se résoudre à quitter le territoire, lequel deviendra friche industrielle. On aurait pu y construire des immeubles ou y accueillir les nuits sonores, mais c'est un tout autre avenir qui se dessine pour ce ténement de 11 hectares situé aux confins de Lyon et Vénissieux, tout près de la station de métro Paris. Le site restera à vocation industrielle, mais au service d'une industrie 4.0. Il fait partie des 49
9 sites retenus par l'État pour sa stratégie locale de relocalisation industrielle. Déjà 9 locataires ont rejoint Usine Lyon-Pareilly, comme par exemple Symbio, qui trouve là une solution temporaire de production. Loïc Leflemme, directeur des projets industriels chez Symbio. Donc Symbio, entreprise codétenue par Michelin et Forestia, conçoit et industrialise des piles à hydrogène pour la mobilité zéro émission. Entreprise fondée il y a un peu plus de 10 ans sur la base de brevets du CEA. On est passé de quelques dizaines de collaborateurs à plus de 400 à date. Et donc notre ambition sur le site d'usine, d'industrialiser nos produits et de former nos collaborateurs de manière à demain être capable de fabriquer en grande série à des prix maintenus les technologies hydrogène. Quels ont été les avantages de trouver un site comme celui-ci ? Site clé en main, industriel, c'est-à-dire qu'on avait des locaux industriels qui étaient prêts à l'emploi et prêts à être équipés. On devrait rester sur ce site-là jusqu'à l'ouverture de notre Gigafactory qui a lieu en 2023. Donc effectivement, c'est transitoire. Autre exemple, Boostit, qui fabrique une pompe à chaleur hybride plus écologique. L'entreprise a installé ses chaînes de production au moment où Bosch quittait le site en 2016. Jean-Luc Margan, directeur industriel chez Boostit. L'installation en 2016 s'est faite grâce à l'entreprise Bosch, qui était le propriétaire à l'époque. Et dans un cadre de plan de revitalisation, il y avait un PSE chez Bosch. Et il y a eu un plan de revitalisation qui accueillait et qui voulait recréer de l'emploi sur le site. L'objectif était d'industrialiser le produit. Donc il y a eu une recherche d'implantation en France qui a été faite. Il y avait une volonté de produire en France. L'intérêt également de la région, c'est vraiment le bassin du HVAC, toute la région lyonnaise. Le fait d'être sur le site usine en ce moment est intéressant parce qu'on bénéficie de services vraiment très très complets, des services qui peuvent porter sur le gardiennage, sur l'entretien des bâtiments, sur la fourniture d'énergie. Donc c'est des services que Usine offre à l'ensemble de ses locataires et qui évitent à chacun des locataires des surcoûts. Avec le coût de l'énergie qui augmente, c'était vraiment important de bien maîtriser ses coûts. Et il y a eu un travail qui a été fait avec Usine justement pour travailler sur les consommations, sur les consignes de température, sur les moyens de limiter au maximum la hausse des coûts de chauffage. Un peu plus loin, Adèle H Music a produit un piano numérique pliable pour concertistes. De leur côté, les alchimistes récupèrent et transforment les biodéchets pour finalement produire un compost de qualité et le réutiliser pour fertiliser les sols en ville et pour partie sur le site même d'usine pour faciliter la revégétalisation. Tous ces acteurs ont désormais une adresse, parfois des équipements communs et même parfois une réflexion commune à travers un lieu ressource, la ruche industrielle, qui permet l'organisation de conférences ou de masterclass sur le thème de l'innovation. Caroline Félix, directrice de la ruche industrielle. L'industrie en 2022 doit se transformer. Il y a des injonctions qui viennent la percuter de plein fouet avec des challenges qui sont de différentes natures. Donc avec des challenges technologiques, il faut faire évoluer l'outil de production et pour ça on a des nouvelles technologies du numérique qui sont arrivées. Il y a des opportunités, il y a des choses à faire, mais les solutions ne sont pas sur étagère, donc il faut s'acculturer, il faut tester, il faut comprendre, il faut apprendre avant de mettre en œuvre. Il y a aussi des challenges humains, organisationnels, donc il faut faire évoluer les modes de management, il faut faire évoluer les modes de gestion des compétences, il faut faire évoluer la façon dont les industries sont implantées dans leur territoire, il faut faire évoluer l'image de l'industrie, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui s'échinent aujourd'hui pour parler d'industrie positivement. Il y a beaucoup à faire en fait, donc c'est tous des sujets organisationnels et humains. Depuis 2021, le site n'est plus la propriété de Bosch, c'est désormais la Serle, plus connue comme aménageur de nouveaux quartiers, qui a fait l'acquisition de ce site historique pour maintenir l'industrie en ville. Yves Molina, directeur général délégué de la Serle et président d'usine Lyon-Pareilly. Ce fut la première installation de l'entreprise à l'époque nommée Sigma, qui a perduré longtemps, qui a subi pas mal de désagréments pendant la guerre, qui l'a conduit d'ailleurs à reconstruire l'ensemble immobilier industriel après la guerre. Et Bosch est arrivé en 1974, ce qui a permis à l'entreprise d'origine allemande et allemande au demeurant de pouvoir s'installer dans la longévité. La décision de vendre le site remonte à fin 2017. C'est à ce moment-là que le groupe Serle s'est intéressé à la cause. Assez rapidement, nous avons agrégé la présence de la Banque des Territoires et de la Caisse d'épargne, ce qui nous permettait de jouer de l'effet de levier par rapport aux gros investissements à injecter pour lever un projet ambitieux sur le territoire de la métropole. Comment on conserve alors une activité industrielle ? Comment on la fait perdurer en 2022 ? Avec la force du poignet, devrais-je dire, mais au-delà de la force du poignet, c'est avant tout développer un concept qui anticipe les innovations et les mouvements dans le monde de l'entreprise. Je rappelle régulièrement ces derniers temps que l'intention du groupe Serle d'investir sur ce site
remonte avant la crise Covid. Et avant la crise Covid, il y avait une volonté forte tout à la fois de la collectivité mais aussi du mouvement des entreprises industrielles de pouvoir renforcer le socle industriel sur ce territoire de l'agglomération lyonnaise. Donc ça signifie que des sites comme celui qui nous concerne aujourd'hui, au-delà des capter, l'objectif c'est de pouvoir faire perdurer l'activité industrielle dans la durée et surtout le long terme. Ce site aurait pu bien sûr trouver une valorisation financière bien supérieure en transformant son usage, habitat, tertiaire, voire commerce, sauf que cette industrie n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir s'installer dans ces lieux, dans la centralité dont il s'agit. Et puisque je cite centralité, l'innovation intéressante, et c'est un mouvement de fond qui s'organise, au demeurant la loi climat et résilience qui arrive interdira également ce genre de système, c'est qu'il n'y a plus de système extensif pour gagner et conquérir des fonciers non bâtis. Donc tout ça pour dire que ce genre de site représente aujourd'hui une valeur intrinsèque, et je ne parle pas bien sûr d'aspect financier, mais des valeurs intrinsèques pour reconquérir effectivement le socle industriel et surtout accueillir des entreprises dans des conditions de centralité et de service à l'échelle de ce que recherchent à la fois les entreprises et les emplois. Avec une organisation tout à fait différente par contre de ce qui existait auparavant. Avant on avait une boîte, aujourd'hui c'est plus le cas, on a plusieurs acteurs. Oui, parce qu'en fait nous pouvons le constater à l'aune de cette expérimentation qui n'en est plus une parce qu'elle est vraiment en action opérationnelle, c'est le rapprochement des entreprises qui donnent de la valeur à l'une à l'autre, devrais-je dire. Nous avons les exemples de plusieurs entreprises aujourd'hui qui, sans pour autant se connaître depuis longtemps, commencent à collaborer. Alors je ne dis pas qu'elles en sont toutes encore à assurer la sous-traitance de l'une et de l'autre, on n'en est pas encore là, mais par le fait que nous ayons réussi à installer sur notre site l'association La Ruche, qui incube non pas des entreprises mais des projets, qui organise des co-constructions, des co-conceptions, des co-réalisation. Cela signifie que les entreprises se réunir en dehors même de leur centre de recherche pour pouvoir mettre en œuvre des réflexions globales qui, in fine, serviront aux unes et aux autres. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un catalyseur de projet plus que sur une implantation pérenne. C'est bien ce qui nous intéresse en particulier, effectivement, c'est au travers de cette mouvance et de cette volonté de pouvoir se rapprocher, c'est faire en sorte que ce rapprochement ne soit pas seulement physique, mais qu'il soit présent également, pas forcément sur la recherche fondamentale, elle appartiendra toujours à l'une ou à l'autre, mais par contre sur les modes opératoires, sur la façon de développer les projets, oui, il y a un intérêt particulier à rapprocher les entreprises. Ce n'est pas un incubateur, on pourrait peut-être, si on veut employer des mots bien connus, peut-être un cluster qui est en train de s'organiser à l'échelle d'usines. Dans les prochaines années, les bâtiments industriels doubleront de superficie. Les bâtiments neufs seront tous couverts de panneaux photovoltaïques. Usine doit aussi accueillir Demeter, acteur du capital investissement pour la transition écologique. 350 emplois ont déjà été créés à Vénissieux. À terme, le seuil des 1000 postes devrait être atteint. La future ligne T9 reliera Charpennes-Villeurbanne à Vaux-en-Velin-la-Soie, en passant notamment par les quartiers populaires de Saint-Jean à Villeurbanne et par le cœur du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Sa mise en service est prévue pour 2026, mais le projet se dessine dès à présent. Le Citral convie les habitants à une réunion publique en ligne sur ce projet de tram T9 ce mardi entre 18h30 et 20h30. C'est sur le site du Citral. De 27 à 36 000 voyages par jour sont attendus à l'horizon 2030 sur cette nouvelle ligne pour 35 minutes de trajet. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 224 millions d'euros, dont 34 millions venant de l'État. Les camions de plus de 3,5 tonnes ne pourront plus emprunter le pont de Condrieu à compter d'aujourd'hui. Décision des départements du Rhône et de l'Isère qui gèrent l'ouvrage. Des câbles en acier qui servent à tenir le pont suspendu ont commencé à s'effilocher. Les gendarmes mèneront des opérations de contrôle pour faire respecter la réglementation. Des portiques de 3 mètres de haut seront installés cet été de part et d'autre du pont. La décision d'une réhabilitation ou d'une reconstruction doit être prise au mois d'avril. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Plus de 2 mois après l'arrêt d'OL-OM suite à un jet de bouteille sur la tête de Payet, Lyonnais et Marseillais se retrouvent enfin à huis clos ce soir au Groupama Stadium. Outre le public, la liste des absents est impressionnante sur le terrain, côté lyonnais surtout. 9 joueurs titulaires potentiels font en effet défaut pour des raisons diverses. Les nouvelles recrues ne sont pas qualifiées. L'Olympique lyonnais entend bien gagner malgré tout pour resserrer l'écart avec l'OM et conserver quelques ambitions européennes. L'OL et Tottenham se sont entendus pour le prêt payant du milieu de terrain Tanguy Ndombele pour les 5 prochains mois. À l'issue de cette période, le club lyonnais pourra même acquérir le joueur vendu 2 ans et demi plus tôt par l'OL à Tottenham. Le joueur avait déjà évolué donc à Lyon pour 2 saisons entre 2017 et 2019 avec à la clé 96 matchs disputés. Il avait été transféré à Tottenham pour la somme record de 60 millions d'euros. Romain Fèvre, lui, est à l'OL jusqu'en 2026. Le milieu brestois a signé un contrat pour 4 saisons et demie pour un montant de 15 millions d'euros.
On termine par l'Euroleague de basket, arrivé hier à Istanbul. L'Asvel va y rester jusqu'à samedi. Le club villeurbanais doit y affronter le Fenerbahçe ce soir et Anadolu Efes, champion en titre, vendredi. Une Asvel qui pourra s'appuyer de nouveau sur Youssoufa Fall, pour le moins dissuasif lors des 4 derniers matchs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.